À la question que je vous posais, soutenez-vous l'action du nouveau président américain? Vous aviez affiché un soutien assumé à Donald Trump, arguant aussi du fait, je cite, que la politique de Trump allait être plus profitable pour les équilibres économiques mondiaux. Est-ce que vous répétez la même chose ce matin? Moi, je ne suis pas américain, je n'ai pas voté aux États-Unis, ça ne vous a pas échappé. Moi, je soutiens la France. Quand Trump va dans le sens des intérêts français, je soutiens Trump. Contre le wokisme, contre l'immigration de masse, je m'y retrouve. Quand il prend des initiatives pour la paix au Proche-Orient ou en Ukraine, je m'y retrouve. Aujourd'hui, il installe un nouveau monde. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est faible aujourd'hui, trop faible, et que la seule réaction, c'est de se réarmer. Militairement, on l'a vu, mais aussi économiquement. Si on est prisonnier de cette situation, c'est parce que la France, depuis des années, du fait de politiciens hasardeux et incompétents, s'est désindustrialisée, s'est délocalisée, c'est ce que ça nous dit. Trump, c'est une forme de volontarisme politique. Il se bat pour son pays, il se bat pour les États-Unis. On verra bien tout ce que cela donne. Moi, la leçon qu'on doit en tirer, c'est qu'il faut que la France soit beaucoup plus forte et qu'elle ne soit pas dans ce tourbillon impuissante et voguant dans la tourmente. Avant le réarmement économique et donc industriel, c'est vrai que la guerre commerciale est une guerre industrielle. La riposte, qu'est-ce qu'elle doit... D'abord, elle ne peut être que européenne, selon vous, Éric Ciotti. Est-ce qu'il faut négocier ou alors engager un bras de fer? On voit bien qu'on a des intérêts divergents, même en Europe. On voit bien que l'Allemagne, sous la voix de Madame von der Leyen, a une position très conciliante, notamment parce que l'Allemagne est un pays très exportateur, en matière automobile notamment. 12% des automobiles allemandes vont vers les États-Unis. C'est gigantesque, donc on n'a pas forcément les mêmes intérêts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à moyen terme et à long terme, on ne reprendra notre souveraineté que si on réindustrialise le pays, et pour cela, eh bien, il faut redonner les bases de la compétitivité, baisser les impôts, baisser les impôts de production. Pour une négociation. Il faut, dans toute négociation, si on est faible, elle est déjà perdue d'avance. Donc, naturellement, qu'il faut une riposte. On exporte vers les États-Unis à peine 1,4% de nos exportations. C'est de l'ordre de 45 milliards d'euros par an. Il y a des secteurs stratégiques, l'agroalimentaire, notamment sur le vin, sur les spiritueux. Donc, il faut qu'on ait des moyens de réplique, bien entendu, autrement on sera bouffé.